Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC. Avec vous, Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors, l'indice parisien a vécu une semaine en dents de scie et semble faire du surplace en attendant un nouveau catalyseur. Exactement, c'est tout à fait ça. Que sur la semaine écoulée, on le voit d'ailleurs sur le graphique, on est resté complètement stable. On a évolué dans des marges étroites. Bon, sur le bilan, c'est moins 1% pour le CAC 40, mais bon, c'est pas vraiment significatif par rapport à la volatilité qu'on a connue ces dernières semaines. Le marché, il est toujours focalisé sur l'Ukraine, hein, et puis il attend des signaux. Voilà, il surveille cette évolution, les négociations se poursuivent. Les belligérants, mais pour l'instant, il y a pas d'espoir de compromis. Ils doivent se retrouver dès cette semaine en Turquie encore, mais bon, il n'y a pas eu d'informations nouvelles pendant le week-end, en tout cas rien qui permette de faire bouger les lignes. On surveillera ça en tâche de fond, mais on a aussi une semaine qui va être chargée sur le point de vue du point de vue des données macroéconomiques. Alors, on n'a rien ce lundi, hein, c'est assez traditionnel. Le lundi, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais voilà, on patientera, et notamment, malheureusement, jusqu'en fin de semaine, jusqu'à vendredi, pour avoir les plats de résistance. Ce sera l'emploi mensuel américain, donc l'emploi pour le mois de mars, très important. Et puis la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de mars, là aussi très important, dans un contexte de flambée des matières premières et des différents prix. Donc tout ça, ça va être intéressant et ça mettra sans doute la pression un peu plus sur la Banque Centrale Européenne. Au milieu de tout ça, on retrouvera les indices PMI manufacturiers, on a le PIB britannique, on a l'enquête ADP sur l'emploi privé, revenus dépenses des ménages aux États-Unis. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont tomber ça et là, puisqu'il n'y a plus beaucoup de résultats d'entreprise maintenant. Donc on regardera un petit peu cette économie de près. Techniquement, le CAC 40, lui, il est toujours dans cette position, effectivement, en attente. C'est sous cette résistance que je mentionnais la semaine dernière, à 6670 points. Voilà, on est venu taper dessus à 2 reprises. Pour l'instant, ça ne veut pas passer. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espoir de la passer tant qu'on n'aura pas une petite lumière du côté de l'Ukraine quand même. On ne voit pas le marché se relancer dans une tendance haussière comme ça. Sans avoir des bases un petit peu solides. Donc on risque de faire des fluctuations un peu nerveuses dans cette zone, 6400, 6700, on a 300 points, ça fait à peu près 5% sur le CAC 40, donc on risque de bouger là-dedans, on est toujours presque dans ce couloir baissier qu'on avait déjà vu, et c'est ce qu'on retrouve partout. Alors, on a le pétrole qui nous donne un peu d'air comme ce matin, puisqu'on le voit là, on est retombé à 112 $, 113 $ pour le Brent, donc on a une chute dans la nuit, et ça c'est lié notamment au confinement qui se met en place à Shanghai. Toujours cette stratégie zéro Covid, donc ils sont en train de confiner cette ville de 25 millions d'habitants. Donc ça aussi, ça pourrait peser suivant les développements que ça prend. C'est pour ça. On n'a pas beaucoup d'éléments très positifs qui nous permettent d'envisager une flambée du CAC 40 hors accord de paix ou cessez-le-feu. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage et bonne journée à vous. À suivre, après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.